Vous sentez-vous abandonné, trahi, parfois humilié, voire subir trop d'injustice? Restez avec moi, nous allons parler de cela à travers les 5 blessures de l'âme, les comprendre, les reconnaître et guérir pour évoluer. Mais avant, pensez à vous abonner à cette chaîne, à partager ou à republier, surtout à commenter. Je réponds à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'un sujet très important, qui peut être parfois douloureux, les 5 blessures de l'âme. Ces blessures, nous les portons tous à différents degrés. Elles sont comme des empreintes invisibles laissées par notre histoire, notre lignée, nos vies passées peut-être. Elles influencent notre manière d'aimer, d'être aimé, de réagir au monde. Mais avant de parler de guérison, il faut tout de même comprendre, car la connaissance est le début de la libération. Quelles sont donc ces 5 blessures? C'est la thérapeute canadienne Lise Bourbeau qui a popularisé ce concept à travers son ouvrage Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Ces blessures sont le rejet, la sensation de ne pas avoir le droit d'exister, souvent vécu très tôt, parfois tout jeune, d'être souvent mis de côté, d'être la 5e roue du carrosse, parfois même in utero. L'abandon, le sentiment de ne pas être soutenu, de ne pas compter pour l'autre, lié à un manque affectif profond. Cela peut provoquer chez vous cette peur de l'abandon qui va vous faire abandonner l'autre pour ne pas qu'il vous laisse tomber. L'humiliation, la blessure de celui qui s'est senti rabaissé, renié dans sa dignité et parfois même devant ses propres amis ou sa famille. Les sans-gêne connaissent bien cela. Nous avons ensuite la trahison. Elle naît lorsque l'on se sent trompé, surtout par une personne en qui on avait placé toute sa confiance. Cela m'est arrivé il y a peu, et je sais de quoi je parle. Puis nous avons l'injustice, le ressenti d'avoir été traité avec froideur, dureté, sans reconnaissance de notre valeur. Cette blessure rejoint un petit peu les 4 autres en fait. Vous allez me demander, mais d'où proviennent donc ces blessures? Elles s'impriment en nous dès notre plus jeune âge, souvent à travers le prisme de notre relation aux figures parentales. Cependant, il ne s'agit pas ici de blâmer nos parents, eux-mêmes portaient leurs propres blessures, voire les mêmes. Certaines blessures sont transgénérationnelles, ce que notre grand-mère n'a pas pu, par exemple, exprimer, ce que notre lignée a tu, à travers les siècles, peut-être ressurgir chez nous, pour être enfin reconnus tels des secrets de famille. D'autres blessures sont karmiques. Elles peuvent venir d'expériences non résolues dans notre vie passée ou d'épreuves que l'âme a choisi d'expérimenter pour grandir ou pour apprendre. Elles peuvent aussi faire partie de notre mission de vie, tout simplement. Non pas comme un fardeau, mais comme un chemin d'évolution. Une âme qui choisit de guérir ses blessures d'abandon apprendra à s'aimer elle-même inconditionnellement. Celle qui traverse la trahison apprendra à faire confiance, d'abord en elle, puis dans les autres. On pourrait se dire, pourquoi ces 5 blessures et pas d'autres en fait? Tout simplement parce qu'elles représentent les grands archétypes de la souffrance humaine. Elles se retrouvent dans toutes les cultures, à toutes les époques. Ce sont comme les 5 notes d'une partition émotionnelle universelle. Elles résument les grandes fractures que l'âme peut expérimenter dans l'incarnation. Elles sont aussi interconnectées. Rare est celui qui n'en porte qu'une seule. Pour ma part, je pense les avoir presque toutes. Ceci dit, souvent,
une blessure principale domine et c'est celle-là que nous sommes appelés à transmuter en priorité. Mais alors, que faire de ces blessures? Le premier pas, c'est de les reconnaître, non pas pour nous enfermer dans une identité de victime, mais pour reprendre notre pouvoir. C'est dans la reconnaissance lucide que commence la guérison. Ensuite vient le travail de réconciliation avec soi-même, avec nos parents, notre lignée, nos lignées, avec notre âme. Les outils sont nombreux. Ça passe par la thérapie, les constellations familiales, la méditation, les prières, écriture, soins énergétiques, accompagnement spirituel, etc., etc. Il y a une foule d'outils pour y arriver. Mais surtout, il y a le pardon. Pas un pardon superficiel, mais un pardon profond qui naît comme on comprend que tout ce que l'on a vécu était là pour nous révéler à nous-mêmes. Quand on guérit une blessure, on ne revient pas en arrière, on va plus loin et on avance et on avance. On devient un canal de compassion pour les autres. C'est ainsi que le chemin de l'âme prend tout son sens. Nous ne sommes pas ici pour souffrir, mais pour transformer la souffrance en lumière. Pour finir, pour terminer, les 5 blessures de l'âme ne sont pas des failles définitives. Ce sont des portails, portails vers une connaissance plus profonde de soi, portails vers une humanité plus consciente, portails vers une spiritualité vivante. Et si vous écoutez bien, derrière chaque blessure, il y a un appel à l'amour de soi, à l'amour de l'autre, et surtout à l'amour inconditionnel de la vie et de ses expériences. À bientôt, et surtout, n'oubliez pas de vous aimer.